Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien, que vous prenez du temps pour vous, que vous prenez soin de vous, que vous faites le tri dans tout ce dont vous n'avez plus besoin et surtout que vous vous placez en top priorité sur la shopping list de votre vie. C'est super important, ça ne fait pas de vous un égoïste, ça fait de vous quelqu'un de bienveillant envers vous-même en priorité et c'est comme ça qu'on est un être bien plus agréable avec les autres et qu'on peut mieux prendre soin des autres également en se faisant passer en priorité. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important dont vous avez probablement entendu parler si vous avez déjà commencé, entamé un chemin de développement spirituel, mais pas que, aussi dans l'entreprise, si vous êtes dans un chemin de plus de productivité ou quoi que ce soit à un moment donné dans votre vie en questionnement, la zone de confort. C'est quoi la zone de confort? Comment on y atterrit? Comment on en sort? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça. La zone de confort, c'est vraiment un terme dont j'ai beaucoup entendu parler dès le départ et je sais pas pour vous, mais pour moi c'était vraiment extrêmement flou. Alors maintenant c'est super clair pour moi, bien évidemment. Bon, après le temps, ça serait dommage, après tout ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est vraiment une zone qui peut paraître assez floue et pourtant on continue de dire aux gens « mais sors de ta zone de confort !» Bah oui, explique-moi ce que c'est déjà. Donc la zone de confort, c'est quoi ? La zone de confort, c'est un état psychologique avant toute chose. C'est pas un état physique, c'est un état psychologique dans lequel on est à l'aise. On est dans un monde connu que nous savons gérer. La zone de confort, ça regroupe l'ensemble des habitudes, l'ensemble des croyances, l'ensemble des connaissances, l'ensemble des savoir-faire que tu as acquis tout au long de ta vie et qui te permet de consolider, de développer et d'avoir éventuellement confiance en toi. Ça, c'est la définition plus ou moins officielle. Donc je te disais, la zone de confort, c'est un état psychologique dans lequel on est à l'aise. Pourquoi on est à l'aise dedans ? Parce que c'est le fruit de plusieurs apprentissages antérieurs. C'est le fruit de tout ce que tu as appris jusqu'ici. Alors, la zone de confort, c'est pas un truc tout seul dans un coin. En fait, c'est donc le résultat de tout ce que tu as appris jusqu'ici. Tu vois à peu près comment c'est vaste. La zone de confort, c'est une zone dans laquelle, normalement, tu es efficace. Tu as l'impression que tu contrôles, que tu gères, que tu maîtrises. C'est ce qu'on appelle un univers complètement familier. C'est ta norme. C'est ton monde normal à toi. Tu es en sécurité et normalement, dedans, tu as un niveau de stress assez faible. Alors bien évidemment, tu t'en doutes, c'est pas dans ta zone de confort que tu vas beaucoup évoluer ou avancer dans ta vie. Bah non, si ça s'appelle la zone de confort, c'est pas pour rien. C'est que ça te maintient dans un confort de ce que tu connais, dans lequel tu es bien à l'aise, bien confortable, et puis dans lequel toute tentative de mouvement pour aller vers autre chose, c'est forcément inconfortable. Puisque par défaut, tu quitterais alors ta zone de confort. On est assez binaire de ce côté-là et on l'a bien compris. Je suis dans ma zone de confort, c'est confortable. Si j'en sors, c'est inconfortable. On a compris quand même. Alors maintenant qu'on a clairement défini ce que c'est une zone de confort, on va voir
pourquoi faudrait sortir de cette zone de confort? Bah oui, c'est ça qui est intéressant quand même. C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement? Alors pour ça, pour bien comprendre, faut revenir en arrière et comprendre que t'as pas toujours été cette personne qui a du mal à sortir de sa zone de confort, qui a pas confiance en elle ou en lui. Non, à un moment donné, si je ne me trompe pas, si je n'exagère pas, si je n'extrapole pas, tu as été un enfant. Et tu sortais très régulièrement, on va même dire quasi quotidiennement, de ta zone de confort pour évoluer, pour grandir, pour te développer. Tu étais allongé sur le dos, puis tu es sorti de cette zone de confort pour passer à quatre pattes. Et puis après, tu es sorti de ta zone de confort pour passer debout. Et puis, tu es encore sorti de ta zone de confort quand il a fallu apprendre à marcher, à courir, à faire des petites choses du quotidien en autonomie, à faire du vélo, etc. Je pense que tu as compris. Parce que ça, c'était naturel pour toi. Parce que quand on est petit, le système de la zone de confort, en fait, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens pour un enfant, puisqu'on est programmé à avoir envie de découvrir le monde, d'explorer, de faire preuve de curiosité sur tout ce qui nous entoure. Bon, par contre, t'as bien compris que c'est après que ça se corse. À un moment donné, avec l'âge. Bon, j'aime pas trop dire avec l'âge, parce que déjà, ça viendra à n'importe quel âge. C'est surtout avec l'entourage. L'entourage, l'école, la famille, les amis, etc. Le fameux politiquement correct, les fameux ça se fait, ça ne se fait pas. Et puis tous ceux qui projettent leur peur, leur manque d'ambition, leurs angoisses sur toi. Petit à petit, on étouffe complètement ta capacité à être curieux de l'extérieur. D'ailleurs, ne dit-on pas la curiosité est un vilain défaut? Pas du tout. C'est une qualité extraordinaire pour découvrir ce que tu ne connais pas encore. Si tu n'as pas la curiosité d'aller chercher les informations, elles viendront pas à toi. Donc, tu vois, petit à petit, on a étouffé complètement cette capacité à être curieux, le vilain défaut, attention, et à sortir de ta zone de confort pour évoluer, grandir, découvrir de nouvelles choses, et puis ensuite, on continue dans la vie avec cette espèce d'injonction de reste assis, pas bouger, et puis on reste dans la zone de confort dans laquelle, en général, on a très bien intégré le fait qu'il n'allait pas nous arriver grand-chose. Bon, alors certes, pas grand-chose de positif en plus, pas d'évolution, pas de je passe à un niveau supérieur dans ma vie, mais également, et ça c'est le plus important, et c'est ce qu'on recherche, pas grand-chose de négatif, puisque c'est une zone qu'on connaît par cœur. Normalement, c'est une zone dans laquelle on a un niveau de stress qui est plutôt bas. Donc comme on la connaît par cœur, ça peut plus trop nous surprendre. Et le problème, c'est que sortir de sa zone de confort, ça favorise ce qu'on appelle l'épanouissement. Tu as dû déjà en entendre parler, ça. L'épanouissement personnel ou professionnel, peu importe le domaine dans lequel tu l'appliques. Ça permet surtout de découvrir que t'es bien en fait. T'es bien tel que t'es. T'es assez. Puis t'es plus capable que ce que tu crois. T'es bien plus capable que ce qu'on t'a fait croire. T'as plus de talent que ce que tu crois ou que ce qu'on t'a fait croire. T'as plus de capacité que ce que tu crois ou encore une fois que ce qu'on t'a fait croire. Ça te donne de la force, ça te donne du courage, ça te donne de l'énergie, ça te donne la confiance nécessaire pour avoir envie de sortir de cette fichue zone de confort et de changer les choses. Changer les choses qui ne te conviennent plus. Parce qu'en général, une zone de confort, c'est quand même quelque chose dans lequel on ressent rarement du bonheur intense. Sortir de sa zone de confort, ça permet aussi de se rendre compte qu'on a bien plus de courage pour passer à l'action qu'on le pensait. C'est aussi savoir se mettre en avant, attirer le regard parfois quand il le faut, oser prendre des décisions, se lancer dans des choses qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi savoir s'affirmer. Un petit peu comme si tu disais « Eh oh, j'existe, je suis là, je suis pas invisible, Moi aussi je veux des choses, moi aussi j'ai besoin de certaines choses. C'est pas toujours les autres avant moi. » Sortir de sa zone de confort, c'est aussi accepter de se remettre sur le devant de la scène. Et de remettre également sur le devant de la scène la spontanéité. La spontanéité qu'on avait quand on était enfant. C'est-à-dire ne pas chercher toujours à réfléchir à tout, mon Dieu, est-ce que ça va réussir, rater si je fais ci, si je fais ça. Juste faire les choses sur un coup de tête.
Bien évidemment, sans aucune violence, agressivité ou méchanceté pour les autres. C'est pas le but non plus. Sortir de sa zone de confort, c'est essayer. Et voir ce que ça va donner. Plutôt que de se dire, de toute façon, ça va pas marcher, alors allez, à quoi bon essayer en vrai? Non mais en vrai, t'en sais rien. Tu t'es juste conditionné dans ta tête au résultat, que tu pourras d'ailleurs jamais vérifier puisque tu ne te lanceras pas. Tu pourras jamais savoir si c'était vrai ou pas, si t'avais raison ou non. Sortir de sa zone de confort, ça a au moins le mérite de t'apporter des certitudes. C'est redevenir l'acteur de sa vie. C'est formidable cette phrase. Redevenir l'acteur de sa vie. Dans un monde où plus que jamais, tout ce qui t'entoure, absolument tout, essaie de penser à ta place. Et te dire ce que tu dois faire ou pas faire. Être ou ne pas être. Ce que tu dois aimer ou ne pas aimer. Ouh là là, non, ça, faut que tu le détestes, mon Dieu. Sinon, c'est que t'es pas une bonne personne. Sortir de sa zone de confort, c'est comprendre qu'il y a mieux. Il y a mieux qui existe. Et qu'en plus, tu y as le droit. Et que tu vas aller le chercher. Enfin, c'est se rendre compte que toi aussi, tu as le droit au bonheur. Et que tu vas aller chercher ta part. Alors maintenant, on va voir ensemble comment c'est possible de sortir de sa zone de confort. Parce que ça, c'est toujours intéressant. On adore les prescriptions. On nous dit, nous, comment faire. Que dois-je prendre et combien de fois par jour? Sortir de sa zone de confort, ça nécessite, roulement de tambour, d'être conscient qu'il y a un certain chemin à prendre. Ça se fait pas en une fraction de seconde, en un claquement de doigts, bouge pas, hop. C'est se rendre compte que oui, d'accord, on n'a pas assez confiance en nous, ok, ça on a compris. Oui, on a peur que ça rate, ça aussi on a compris. Oh, on a peur du regard et du jugement des autres, ça aussi on a compris. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont croire? Oh là là, comment ils vont me regarder? Tu sais d'ailleurs, sur ce point-là, j'ai envie de te dire un truc qui est très vrai. Les gens, ils en ont rien à faire de toi, en particulier. Souvent, les autres, on leur prête des intentions malveillantes. Mais t'imagines d'ailleurs quel niveau d'égocentrisme il faut pour se dire « Mon Dieu, tout le monde me regarde, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» En fait, les gens, ils sont tellement occupés avec leurs propres problèmes que des fois, ils ne te voient pas, qu'ils ne s'intéressent pas du tout à toi, et en tout cas, bien moins que ce que tu t'es mis en tête. Et ça, c'est très important de le rappeler. La peur de l'inconnu aussi, il va falloir accepter de passer au travers. Tu sais, oh, mon Dieu, je ne connais pas du tout qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va faire. Eh bien, il va falloir accepter de passer par ces étapes-là. Un exemple concret, c'est quelque chose qui me fascine. Alors bien entendu, si tu me suis sur les réseaux, j'en ai beaucoup parlé cette année, c'est l'exposition au froid. Et en face de moi, alors j'avais souvent, j'ai beaucoup moins en ce moment, à force de m'entendre parler, beaucoup de gens ont testé, et c'est bon, j'ai un petit peu moins de sceptiques en face. Mais voilà, au début, j'avais souvent des gens qui me disaient « Ah non, mais alors moi, je sais pas du tout comment tu fais, je suis beaucoup trop frileux ou frileuse. C'est impossible, j'arrive même pas à mettre un pied dans de l'eau quand elle est à 18 degrés. » Alors en général, moi, comme je suis, j'ai un petit côté taquin, tu vois. J'aime bien mettre ça en métaphore, en image, c'est-à-dire pousser les gens dans leur retranchement quelque part pour qu'ils se rendent compte que ce qui était impossible ne l'est pas. Donc en général, je leur disais bon écoute, ok, ça je l'entends, c'est ta zone de confort. Et dans ta tête, tu t'es dit c'est impossible. Je lui dis or, en fait, c'est jamais impossible. L'impossible n'existe pas. Ah bah si, moi je peux te dire que jamais je pourrais. Ok, d'accord. Si t'as des enfants, bon alors si t'as pas d'enfants, tu utilises l'animal de compagnie, c'est pareil. Si ton enfant ou ton animal de compagnie est dans l'eau froide à 18 degrés et il est en train de se noyer, est-ce que tu vas rester sur la plage en train de te dire « Oh là 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 là, quel dommage ! Quel dommage que je ne puisse pas aller le sauver parce que non, c'est trop froid, 18 degrés, c'est impossible, je n'y arriverai pas. » Bon, en général, si t'es pas un pourri, désolé, tu vas courir dans l'eau pour sauver l'enfant ou l'animal. Mais la température, tu la sentiras même pas. Et tu iras chercher l'enfant ou l'animal. Preuve que c'était possible. Mais qu'est-ce qui a changé? Fallait juste une bonne motivation. Voilà, juste une bonne motivation. Mais c'était possible. Ce que tu croyais impossible était possible. Avec la bonne motivation. Donc en général, moi, ce que je dis à ces gens, c'est... Bon, ok, tu penses que tu es incapable dans l'eau, je leur parle de la métaphore, et ensuite on se dit que oui, c'est vrai, j'irai dans l'eau, dans ce cas-là, pour mon enfant ou mon animal, donc c'est possible. Donc déjà, le premier palier, c'est d'accepter que ce que tu as vu jusqu'ici comme impossible, c'est possible.
Ensuite, tu peux te dire oui, mais moi j'ai des peurs. J'ai beaucoup de peurs en fait. Ok. Pourquoi tu essaierais pas d'y aller jusqu'aux chevilles? Franchement, c'est pas énorme. Tu peux y aller jusqu'aux chevilles. C'est rien jusqu'aux chevilles. Tu vas pas souffrir, tes jambes ne vont pas tomber, et essaye jusqu'aux chevilles. Puis après, tu te dis, je peux essayer jusqu'au mollet. Oh, et puis après, allez, je pousse jusqu'aux genoux. Et puis tu grappilles comme ça, petit à petit, tu vas en progression, lentement mais sûrement. Et un beau jour, tu te rends compte que tu arrives tout à fait à rentrer dans un bain froid et qui fait même moins que 18 degrés, parce que tu t'y seras complètement habitué. Ça deviendra d'ailleurs ta nouvelle zone de confort. Puis en plus, au passage, ça c'est la naturo qui parle, tu auras des bienfaits pour ta santé et tu seras moins frileux, contrairement à ce qu'on pense. Donc moi, ce que je veux te dire avec cet exemple, c'est que oui, pour sortir de sa zone de confort, il faut accepter de vivre des choses inconfortables. Ce qui semble assez logique et basique, on quitte la zone de confort, on va donc traverser une zone d'inconfort. Là-dessus, normalement, je t'apprends rien. Mais chaque petit pas d'inconfort va t'apporter cette confiance supplémentaire. Tu vas te dire, ok, jusqu'ici, je pensais que j'en étais pas capable. Bon, là, force est de constater que j'ai quand même fait un petit pas. Et puis, un petit pas après l'autre, tu vas finir par te challenger toi-même. Parce que tu auras déjà fait sauter ce premier verrou du « c'est impossible ». Ah non, en fait, c'est possible. Et il y a un autre truc aussi, c'est que souvent, on se croit beaucoup trop nul pour faire des choses. Là, je vais prendre un exemple très personnel, puisque je suis experte de ma vie. Il y a 2 ans, je me suis dit comme ça, bon, normalement, tu as dû suivre un petit peu ça sur les réseaux aussi, je me suis dit comme ça sur un coup de tête, j'ai envie de m'acheter un ukulélé et d'apprendre le ukulélé. Donc voilà, sur un coup de tête, j'ai vraiment pas réfléchi, j'ai acheté un ukulélé. J'ai fait mes premières notes, c'était abominable. Mon Dieu que c'était nul, j'ai regardé des tutos, je me suis dit, mais jamais je pourrais jouer, chanter avec, impossible. Bon, j'avais pas du tout envie d'investir le moindre argent dedans, dans des cours ou quoi que ce soit, donc j'ai regardé des petits tutos sur YouTube à droite à gauche. Et aujourd'hui, je sais parfaitement jouer du ukulélé. Alors, et chanter en même temps. Bon, alors je chante faux, ça on s'en fout, c'est un autre débat. Mais surtout, je peux parfaitement jouer du ukulélé aujourd'hui, alors que j'en ai jamais fait de ma vie. Je vais même te dire que je peux jouer du ukulélé les yeux fermés. Je ferme les yeux, donc je fais ça de temps en temps, je ferme complètement les yeux et je peux totalement jouer quelque chose de parfaitement audible, sans fausses notes, qui s'enchaînent bien, chanter en même temps, toujours faux, ça on s'en fout, alors que je suis partie de zéro. J'ai jamais eu de professeur de ukulélé de ma vie, j'ai pas de talent de ukulélé, j'ai pas de don inné particulier, non, juste ma persévérance d'en faire. Si je pouvais te l'écrire, j'aurais d'en faire et d'en faire. Ma persévérance d'en faire et ma persévérance dans, plus loin, du verbe faire. Environ 15 minutes par jour. Ou parfois, c'était 30 minutes, tous les 2 à 3 fois par semaine. En tout cas, j'en ai fait très régulièrement, au point où aujourd'hui, je suis capable de jouer, comme je te disais, et de chanter en fermant les yeux. Des trucs que tu vas parfaitement reconnaître, c'est très bien joué, il n'y a pas de souci. Je peux laisser mes doigts courir sur les cordes, les yeux fermés. Et bien évidemment, le premier jour, quand je l'ai reçu et que j'ai gratté mes premières notes, j'ai encore des vidéos pour le prouver. C'était faux à en mourir. Jamais j'aurais cru que 2 ans plus tard, je serais capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que ça, c'est un fait, et c'est prouvé scientifiquement, pour toute personne qui aime les choses prouvées scientifiquement. Si tu consacres, à partir d'aujourd'hui, 15 minutes par jour à l'apprentissage d'une nouvelle compétence, en quelques mois seulement, je ne sais plus si c'est 3 mois ou 6 mois, il faudrait revérifier, je n'ai plus le délai exact, je me demande si c'est pas 3 mois. Donc en quelques mois seulement, tu deviendras un expert. Et ça, c'est applicable à quasiment tous les domaines. C'est quand même une super nouvelle quand même. Ça veut dire qu'aucune porte n'est fermée pour toi. Aujourd'hui, tu peux apprendre ce que tu veux et ainsi devenir ce que tu veux. Non mais c'est fou. Finalement, la leçon la plus importante que tu apprends, je vais conclure là-dessus, que tu apprends en sortant petit à petit, lentement mais sûrement, à ton rythme, de ta zone de confort, c'est que ta seule limite, la seule limite qui était là pour toi, c'est celle que tu t'étais fixée, consciemment ou inconsciemment. Et il t'appartient donc de la bouger, de bouger cette limite. Alors je te remercie d'avoir écouté ce podcast sur la zone de confort. Aujourd'hui, je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je t'invite grandement à réécouter les podcasts régulièrement, prendre des notes. C'est comme ça qu'on avance dans la vie.
on note les notions importantes et puis voilà, et surtout à appliquer. Les podcasts, ça ne change pas la vie, ça change la vie si on en applique les préceptes, mais pas du tout si on fait juste que les écouter. Donc réellement, surtout pour un podcast sur la zone de confort, je compte sur toi pour être un peu plus acteur de ta vie à partir de maintenant. Donc un grand merci pour avoir écouté ce podcast, pour participer chacun à son niveau, à le faire vivre aussi. Je sais que vous êtes beaucoup à l'envoyer à droite à gauche et ça me permet de diffuser mes messages de plus en plus loin et moi j'en suis toujours ravie. Donc merci et merci beaucoup. Je te souhaite une merveilleuse journée et à bientôt pour un prochain podcast.